Waouh, mais c'est fou quand même. Hello mes amours, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler ongles, on va parler vernis semi-permanent. Il y a pas longtemps en fait, je suis partie me balader avec mon petit frère etc. chez Primark et je suis tombée comme par hasard sur du vernis semi-permanent. En réalité, je savais même pas qu'ils en faisaient. La marque ça s'appelle Beauty Cosp. Je sais pas trop si je le dis bien. Et du coup, je me suis dit, au prix, pourquoi pas tester. Là, on a la base, le top coat et la couleur. J'ai pas gardé le ticket de caisse, mais les prix sont indiqués directement dessus. 5 € pour la base et le top coat. Donc pour les deux, t'en as pour 10 € en sachant que, bon, normalement, t'es censé faire très longtemps avec. Et la couleur, c'est un petit peu moins cher. On gagne 50 centimes. On est à 4,50 € et au niveau des couleurs, ils ont de choix quand même, enfin c'est pas non plus un truc de fou, mais il devait avoir 6-7 couleurs. De ce que je me rappelle, il y avait du beige, du rose poudré, du rouge, du bordeaux et après je sais plus. Du coup hier j'ai enlevé tout mon vernis semi-permanent noir et j'ai fait la manucure et tout ça hier, donc au moins on n'a pas besoin de se prendre la tête avec ça aujourd'hui. Mais avant de commencer la vidéo, je compte sur vous pour mettre un maximum de pouces bleus, vous abonner à cette chaîne si ce n'est toujours pas fait et activer la petite cloche. Let's go, c'est parti pour tester tout ça. Même si j'ai fait la manucure hier, je vais quand même juste passer un petit coup de polissoir. D'ailleurs là, mon polissoir, laissez tomber quoi. Il me fait la gueule. Il part en cacahuète, c'est un péguissage et par contre il a duré hyper longtemps, il est super bien. Faudrait juste que je retourne en acheter un. Qui n'aime pas cette sensation? Il faudrait qu'un jour on essaye de faire de l'ASMR. Maintenant que j'ai enlevé le plus gros du corps gras, je vais mettre un dégraissant, un régulateur de pH et let's go, c'est parti. Donc, commençons par le commencement. On va déjà faire la base. Donc, ils disent que c'est un vernis gel, couche de base. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous avez déjà testé. Alors, moment de vérité, est-ce que déjà, rien qu'à vue d'œil, il est épais ou pas? Alors non, c'est tout l'inverse, justement. Il a l'air plutôt fluide. Honnêtement, à première vue, comme ça, il a l'air plutôt cool. Je l'ai appliqué vraiment en couche très fine. Alors vraiment, il s'applique super bien. Par contre, heureusement que c'est une base parce que comme il est hyper fluide, si vous en mettez de trop, vous risquez de taper dans les cuticules, donc faites attention juste à ça. Et une fois que c'est fait, on va le mettre dans la machine pendant 1 minute. Première impression pour la base, honnêtement elle est plutôt cool, juste elle est bien fluide, donc comme je vous dis, n'en mettez pas trop, sinon vous risquez de taper dans les cuticules et là votre semi-permanent il va se décoller très rapidement. De toute façon, la base normalement vous devez la mettre vraiment en couche fine, donc vous devez pas avoir ce souci. Et dans la machine, ça me brûle pas, ça ne picote pas, ni quoi que ce soit. Pourtant, moi j'ai des ongles très mous, très pourris. Je rigole. Non mais en fait, j'ai pas une bonne base d'ongles. Du coup, c'est vrai qu'ils sont hyper sensibles. Rien que je mets un vernis semi-permanent, j'ai pas la chance de les avoir durs, etc. Ils deviennent vite mous. Et pourtant, j'ai beau faire des manucures, etc. Je pense que c'est un peu comme les cheveux, tu choisis pas de les avoir bouclés, lisses, bruns, blonds, enfin, t'as la nature de cheveux que t'as. Pour la couleur, je vous ai pas encore montré ce que j'avais pris. Du coup, déjà, on va bien le secouer. On entend que dedans, il y a une petite boule. Donc ça, c'est sympa, c'est pour bien mélanger les pigments. Alors, on va voir si vous me connaissez bien. À votre avis, j'ai pris quelle couleur? D'ailleurs, en parlant de couleur, le vernis semi-permanent noir que j'avais mis, et ben pour être honnête avec vous, c'était la première fois que je mettais du noir, ou peut-être la deuxième fois dans ma vie. Et au final, je me suis grave habituée, je pensais pas, mais je trouve ça super joli. Avant, j'étais plus en mode ah non, ça va pas faire beau, ça va faire trop foncé. Pas mon style quoi. Ça va me changer du noir, mais pour cette fois-ci, j'ai pris un rose poudré, on va dire. Bon, c'est une couleur nude. Il ferait même légèrement violine, vous trouvez pas? Dites-moi en commentaire si la couleur, elle vous plaît. Bon, au niveau de la texture, encore une fois, ça a l'air très fluide. Mais du coup, cette fois-ci, la question, c'est est-ce que ça sera pas trop fluide pour une couleur? Je vais être fixée d'ici quelques secondes. Je confirme, c'est trop fluide. Je fais bien le bourrelet à la fin au niveau de mon ongle pour pas que ça saute. Pour pas que ça coule sur le côté au niveau du pouce, je vais venir le catalyser directement. Et maintenant on peut faire le reste de nos ongles. Du coup là ça sera la première couche. Habituellement je mets toujours 2 couches en fait sur mes semi-permanents pour pas que ça soit trop épais. Mais cette fois-ci je sais pas si ça sera assez. Pour l'instant ça fait très clair. Hein. Bon, on va catalyser tout ça. D'ailleurs dites-moi en commentaire, est-ce que ça vous intéresserait une vidéo où je teste des faux ongles super longs? J'en ai trouvé sur AliExpress il me semble. Mais c'est un truc de fou, hein, je vous jure, le truc c'est genre des griffes. Je sais même pas comment tu peux vivre aux limites avec ça.
Genre, tu fais comment pour te faire à manger, te coiffer, rien que te laver? J'en ai aucune idée. Enfin bref, est-ce que ça vous intéresserait que je les teste? Et après, ça tombe, si je les coupe un petit peu avec... j'ai une guillotine exprès, ça peut faire stylé sans trop que je me prenne la tête quand même. Mais après, il faut quand même une longueur, hein, sinon ça sert à rien. Donc quand j'ai fini de catalyser, ça donne ça. Honnêtement, c'est trop clair. Donc c'est parti pour la deuxième couche. La couleur, elle commence à être plus sympa, hein, tout de suite. Regardez la différence entre le pouce et les autres ongles. Waouh! Je suis surprise, je pensais pas que ça allait prendre aussi bien à la deuxième couche. Et d'ailleurs, il est 11h et à 14h40, j'ai rendez-vous à la dermatologue. Ça y est, enfin, donc je vous dirai ce qu'elle m'a dit. Je vous dirai tout ça en story Insta sûrement. Regardez, j'ai encore un gros bouton là, j'aime pas vous montrer ça, mais en même temps, c'est tout, c'est la vérité. Ça me fait mal, etc. Et du coup, à voir si elle va me donner ce fameux traitement Roaccutane. J'attendais ce jour depuis que je suis rentrée de vacances parce que je savais très bien que les boutons, ils allaient revenir au fur et à mesure. En fait, le truc, c'est que quand tu pars en vacances, quand tu bronzes, ta peau, elle s'épaissit et du coup, tu dis waouh, génial, j'ai une belle peau, ça fait du bien, etc. Sauf que quand tu reviens, limite, c'est pire parce que comme ta peau, elle s'est épaissie, limite, c'est un peu, entre guillemets, étouffé tes boutons, tu vois, en dessous. Donc quand ça revient, c'est encore pire. Bon, on va pouvoir appliquer la deuxième couche du coup sur tous les ongles pour que ça fasse aussi beau que sur le pouce. Et on va pouvoir recatalyser tout ça. Ça fait hyper longtemps que je l'ai, cette petite machine d'ailleurs. Elle a survécu, hein, je vous jure. La pauvre, je la maltraite. Là, c'est du dissolvant, encore du dissolvant. Là, c'est des coups. Enfin bref, c'est la cata. Et voilà pour la deuxième couche. Est-ce qu'on mettrait pas une troisième couche pour vraiment que ça soit un peu plus peps? Mais sinon, dans l'ensemble, je trouve que c'est bien homogène. Ça va pour une couleur très claire, comme ça on voit pas l'ongle en dessous. Chose importante aussi, c'est que quand j'applique le vernis, ça fait pas de bulles ni quoi que ce soit, parce que j'ai déjà eu ce problème-là, où ça faisait comme des petits points. Je sais pas si vous voyez vraiment ce que je veux dire. Waouh, en 3 couches, il est vraiment magnifique. Maintenant, j'ai plus qu'à mettre le top coat. Et du coup, j'espère que la dernière étape, ça va aller. Bon, il n'y a pas de raison. Je vois pas pourquoi ça irait pas. Celui-ci, pour un top coat, il a l'air encore une fois hyper fluide. En fait, j'ai l'impression que toutes les matières, que ça soit la base, la couleur ou le top coat, c'est toujours pareil. Normalement, sur les autres marques que j'ai déjà utilisées, après je sais pas si vous avez déjà fait le constat, c'est que souvent la base, elle est déjà plus fluide que le top coat. Là, j'ai pas cette impression. Donc, du coup, je vais mettre une couche un tout petit peu plus épaisse. Enfin, je vais tenter. Sinon, il s'applique plutôt bien. Par contre, même si c'est un vernis, les odeurs, elles sont pas terribles. Après, ça s'évapore super vite. Vous préférez le vernis mat ou le vernis classique, c'est-à-dire le vernis brillant? Perso, moi, je préfère vraiment le vernis classique, mais j'ai déjà fait du vernis mat, ça change, c'est sympa, mais pas tout le temps. C'est un peu plus dur à porter. Moment de vérité, je catalyse le top coat et normalement pour la main gauche c'est ok si tout se passe bien, parce que la dernière fois, je sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo TikTok, je vous la mets juste ici avec les pieds. C'était pas un vernis de chez Primark, je vous rassure, hein. Là c'est vraiment la première fois que je fais le crash test directement du coup avec vous, mais oh là là, celui-ci c'était monstrueux, c'était tellement moche. Au début, je me suis dit, wow, trop bien, du blanc, il est trop beau, etc. Et quand je vais pour le dégraisser, tout part. Je gratte, tout était pas catalysé. Alors, dans les commentaires, il y a beaucoup de personnes qui me disent, ouais, mais c'est parce que tu l'as mis en couche trop épaisse. Mais sincèrement, la preuve, vous voyez, j'essaye de le mettre en couche fine, de bien faire mes bourrelets. Bon, là, au pied, c'est un peu plus difficile quand même de faire des bourrelets vu que j'essaye de les limer à ras. Et au niveau de la catalysation, ça change pas de là d'habitude ou du noir que j'avais mis aux mains. Enfin, c'est exactement la même chose. C'était horrible. Du coup, j'ai un petit peu peur. J'ai toujours, tu vois, cette petite appréhension où genre là, quand t'es censé tout dégraisser, tout part. Et souvent, ça arrive bien à la fin quand t'as fini. Ça y est, elle s'est arrêtée. Ah, c'est trop bien. En fait, le top coat, il ne colle pas. Du coup, t'as même pas besoin en fait de le dégraisser. C'est nickel. Donc, je vous confirme qu'il y a bien catalysé. Je fais la deuxième main et je vous montre le résultat pour les deux. Rien que la couleur, je lui mets un 10 sur 10. Après, pour le vernis en lui-même, je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Je lui donnerais, allez, un 8 sur 10. Pourquoi? Déjà, rien que pour la fluidité. Juste au niveau du top coat, c'est vrai qu'il est un petit peu trop fluide, mais il s'applique bien. Donc, si vous êtes quelqu'un qui a du mal à mettre du vernis, je pense que là,
vous allez pas être déçus. Au niveau des couches, bon bah c'est vrai que j'ai dû mettre 3 couches parce que je voulais que la couleur elle soit bien homogène, que ça soit bien opaque. Mais ça reste des couches assez fines et le résultat y est présent. Et le dernier petit plus pas négligeable, il catalyse bien, il ne coule pas si vous en mettez pas trop, il ne bouge pas non plus quand vous le mettez dans la machine, ça c'est hyper important quand même. Comme je vous disais, il est bien homogène, il n'y a pas de petites bulles, il n'y a pas de petits trous à l'intérieur. Et la dernière petite chose que j'ai adorée, c'est avec le top coat, t'as pas besoin de le dégraisser. Au niveau de la tenue du vernis semi-permanent, n'hésitez pas à venir me suivre en story Instagram. Je vous en dirai plus d'ici quelques jours. J'espère qu'il va durer 10 jours. Moi, en général, 2 semaines, j'ai quand même du mal à les tenir. Comme je vous dis, j'ai pas une base donc super top. Et d'ailleurs, si vous aimez bien la couleur, malheureusement, il n'y a pas de nom. J'ai essayé de voir un petit peu... Ah, si, ok. En fait, il n'y a pas de nom, par contre c'est des chiffres, là c'est le numéro 1. Pour la base c'est le numéro 27 et le top coat le numéro 13. Si vous avez d'autres idées de vernis semi-permanent que vous aimeriez tester, ou peut-être des faux ongles, ou des ongles également adhésifs, enfin peu importe, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je compte sur vous pour mettre un maximum de likes sous cette vidéo, vous abonner à cette chaîne si ce n'est toujours pas fait et activer la petite cloche. Nous on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien. Je peux vous montrer mes ongles. Bisous bisous.